Il est 7h20, c'est ce matin que le gouvernement doit dévoiler sa stratégie pour la réforme de la SNCF. Et Maxime, vous recevez donc le secrétaire fédéral Sudrail. 3 questions à Éric Meyer. Sudrail fait partie des syndicats représentatifs à la SNCF. Bonjour Éric Meyer. Oui, bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Le Premier ministre doit dévoiler à 10h tout à l'heure à la fois le calendrier, la méthode et les grands axes de la réforme à venir. Première question, d'après les informations que vous avez ce matin, est-ce que vous savez si le gouvernement va effectivement ou a effectivement prévu de faire passer cette réforme par ordonnance ? On craint que les annonces ce matin aillent dans le sens d'une partie de la réforme par ordonnance et d'une autre partie par la loi. Vous avez eu des contacts ce week-end avec le gouvernement ? On a eu des contacts hier soir qui annonçaient la prise de parole aujourd'hui du Premier ministre à 10h pour annoncer la méthode et une concertation à venir avec les organisations syndicales. Et alors, si c'est le cas, si le gouvernement essaie de passer par ordonnance, on sait que pour le moment, une journée de mobilisation est prévue le 22 mars. S'il y a recours aux ordonnances, vous irez plus loin que cette mobilisation du 22 mars ? S'il y a recours aux ordonnances, ça veut clairement dire qu'il y a une volonté de confiscation du débat, par le gouvernement. Et du coup, oui, le calendrier de mobilisation devra être rediscuté entre les organisations syndicales. Mais nous, on sera porteurs d'une mobilisation plus forte et beaucoup plus rapide, effectivement. Certains syndicats comme la CFDT parlent déjà d'une grève illimitée. Ça pourrait prendre cette forme-là ? Oui, ça pourrait prendre cette forme-là, clairement, mais après il y a le calendrier à discuter, on va attendre de voir comment ce qui est proposé, et après on adaptera pour nous. On a des soucis de liaison avec vous, Éric. Vous m'entendez ? Oui, là je vous entends. Oui, pour nous, clairement, s'il n'y a pas de débat public, c'est une volonté de confisquer, le débat sur la politique des transports publics et de stigmatiser, les cheminots juste à travers le spectre du statut, et on refusera ça. Justement, sur le fond, qu'est-ce qui vous inquiète le plus ? C'est la fin du statut de cheminot pour les nouveaux embauchés ? Non, aujourd'hui, on voit bien. Que tant les médias que le gouvernement pointent le statut étant responsable de l'ensemble des maux de la SNCF. C'est sans doute oublié qu'avec ce statut, la SNCF a gagné 1,2 milliard l'an dernier et c'est balayé sous le tapis les 42 autres recommandations du rapport Spinetta qui vont vers un désengagement de l'État, une augmentation des tarifs et la suppression de 9000 km de lignes. Aujourd'hui, on se sert, de ce chiffon rouge du statut pour discuter du reste. On sent, une dernière question, on sent la tension monter au fil des jours entre les syndicats et le gouvernement. Aujourd'hui, que peut dire le gouvernement ? Que doit dire Édouard Philippe pour faire redescendre la pression ? Il doit dire qu'aujourd'hui, au même titre que engager les assises de la mobilité, il y a quelques mois, il engage les assises du ferroviaire avec un débat de l'ensemble des parties prenantes, les régions, les associations d'usagers, les organisations syndicales, sur les missions de service public faites par la SNCF et sur les missions de service public ferroviaire qu'on souhaite à l'avenir. Et on verra, si c'est le cas, on verra ce que dit Édouard Philippe tout à l'heure. Donc rendez-vous à 10h. Merci Éric Meyer d'avoir été en direct avec nous, secrétaire fédéral Sudrail. Et désolé pour ces petits soucis de liaison. Europe 1.